Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler du Ethereum et du fait qu'il a atteint son sommet historique après le discours de Powell. Mais avant tout, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Petite précision, je ne suis pas un conseiller financier. Si toutefois vous souhaitez investir sur les crypto-monnaies, n'hésitez surtout pas à vous orienter vers un professionnel qui pourra vous éclairer dans vos décisions. C'est parti. Aujourd'hui, on va lire deux articles concernant Ethereum, de ce qui s'est passé hier. Hier, il y a une explosion au niveau des crypto-monnaies. C'est excellent. Donc, j'ai déjà traité le fait que Bitcoin a augmenté de plus de 3,5% sur une heure. Donc, c'est extraordinaire. Et on va regarder en fait aussi ce qui s'est passé avec l'Ethereum qui, lui, de son côté, a littéralement explosé les charts. Alors, Ethereum atteint un sommet historique après le discours de Powell. L'Ethereum a atteint un nouveau sommet historique après le discours de Jerome Powell à Jackson Hole. Les flux institutionnels et liquidation des traders ont contribué à la hausse du marché de l'ETH. Les analystes prédisent une saison imminente des altcoins avec Ethereum probablement en tête. Ethereum atteint un sommet historique donc aujourd'hui, alors on était plutôt sur hier, suite à un discours récent de Jerome Powell, qui a provoqué une hausse majeure. Les récents flux institutionnels lui permet de contester la domination du marché par le Bitcoin. La performance ETH pourrait même déclencher une saison des altcoins prochainement comme certains analystes l'ont théorisé. Actuellement, le token bénéficie d'un élan considérable. Un nouveau record historique pour ETH. Le cours d'Ethereum a connu des fluctuations récemment, équilibrant d'un côté des afflux institutionnels massifs et de l'autre l'importante liquidation des traders. Cependant, aujourd'hui, le token a entamé une hausse de prix substantielle après le discours de Jerome Powell à Jackson Hole. Cela a été un coup de pouce important pour Ethereum qui vient d'atteindre un nouveau sommet historique. On va s'attarder un petit peu plus tard sur les charts. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la performance récente d'Ethereum. 5 milliards de dollars en options ETH de BTC devaient expirer pendant ou avant le discours de Powell. Ethereum conteste sérieusement la domination du marché par Bitcoin. En ce moment, 250 millions de dollars de positions courtes sur ETH ont été liquidés aujourd'hui alors qu'Ethereum atteignait ce sommet historique. De plus, CoinMarketCap prédit une saison des altcoins pourrait être imminente et ETH est un favori évident pour la mener. Entre ces facteurs, Ethereum bénéficie de nombreux soutiens et pourrait contribuer à croître au-delà de ce sommet historique. Bien évidemment, on est actuellement vraiment sur une tendance haussière. Alors, avant-hier, on avait plutôt une tendance baissière. Tout le monde a anticipé un petit peu. Ils se sont dit qu'est-ce qui va se passer. Donc, tout le monde a liquidé un petit peu ses positions en attendant le discours. Hier, face au discours, boum, ça a explosé. ETH résiste et garde l'ATH en ligne de mire. Ethereum le 22 août. Depuis plusieurs années, le marché des crypto-monnaies évolue dans un bull run porté par un Bitcoin en constante progression. La semaine dernière, il a d'ailleurs validé un ATH de plus de 124 000 $. Mais la fête était déjà terminée. Le BTC pourrait se retrouver dans un top de cycle dans les prochains mois. Quoi qu'il arrive, le cours d'Ethereum est solide depuis plusieurs mois désormais. ETH va-t-il réussir à marquer un ATH alors que la demande est en baisse sur les ETF en comptant? Voici le bulletin de 22 août. Alors, malgré cette baisse à court terme, le cours est en hausse de 17,3% en un mois, de 70% en 3 mois et de 55% en 6 mois. Aussi, le ratio ETH-BTC recule de 1,7% en une semaine, mais il progresse de 23% en un mois et de plus de 80% en 3 mois. En clair, l'ETH surperforme le Bitcoin depuis plusieurs mois. Essoufflement sur les ETF Ethereum au comptant. L'ETF au comptant d'Ethereum a été lancé il y a maintenant un peu plus d'un an. Entre le mois de juillet et le milieu du mois d'août, les ETF ont enregistré des entrées significatives. Les afflux des capitaux sur les ETF ont permis au prince des crypto-monnaies de frôler l'ATH de 2021 à l'environ 4 860 €. Toutefois, on remarque une baisse de régime depuis quelques jours. En effet, les ETF ont enregistré 630 millions de dollars de sortie depuis 15 août. Néanmoins, il y a eu près de 300 millions de dollars d'entrée le 21 août, ce qui permet d'espérer une reprise prochaine de la demande vers une cassure de la résistance à 4 700 $. On va regarder un petit peu tout à l'heure
le graphique un peu plus en détail. Depuis le mois d'avril, la deuxième capitalisation des crypto-monnaies est dominée par les acheteurs. En plus, les acheteurs ont récemment réagi entre les moyennes mobiles EMA haussières. Donc la 9 et la 18. Moi, je me base un peu différemment, mais on regardera aussi ça ensemble. Le cours a bloqué contre la résistance à 4700 $ durant le mois d'août. Il faudra casser ce niveau pour pouvoir dépasser la TH de 2021. La dynamique étant clairement haussière en journalier, le scénario haussier est à privilégier. Cependant, si le cours perd le support à 3950 $, une chute vers le support à 3500 $ est possible. Le RSI devra clôturer au-delà de 87 pour que le momentum reste dans les mains des acheteurs. ETH est donc installé dans une dynamique positive en journalier, mais la demande chute sur les ETF en comptant depuis quelques jours. Pour pouvoir casser la résistance à 4700, il faudra probablement des afflux de capitaux sur les ETF. En parallèle, Eric Trunk pense que le Bitcoin pourrait encore progresser d'ici la fin de l'année. Ok. Très bien. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut observer sur CoinMarket? Très simple. On est toujours en deuxième position. Depuis dernières 24 heures, on a une augmentation de 8,78%. Et sur les 7 derniers jours, on a quand même une progression de 5,20%, alors que Bitcoin, en fait, pour l'instant, il essaie de se stabiliser un petit peu. Donc, l'objectif, alors attention, ici, on est en euros et non pas en dollars. L'objectif finalement c'est de casser un peu des résistances, reprendre un petit peu la tendance haussière, mais pour l'instant voilà, il y a encore des événements politiques pour l'instant où il faut être un petit peu prudent, mais en soi pour l'instant tout est positif. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut voir si finalement une augmentation de 8,72%. On voit aussi l'XRP a repris un petit peu de la force sur les derniers 24 heures. BNB toujours en train d'exploser, aller vers le haut, ça c'est plutôt positif. Je pense que Solana aussi, elle est partie très très loin. Donc finalement, on peut se dire que on a une petite ouverture de la saison des altcoins. De l'autre côté, le top 10 a quasiment pas changé. Il n'y a que Doge qui a repris un petit peu de la force, puisqu'il sur les dernières 24 heures, il prend quand même 8,81% et il se place en 8e position à la place de Tron qui lui maintenant reprend la 9e position. Donc il y a eu quand même pas mal de changements. Alors pour l'Ethereum, en fait on a atteint le sommet. On a atteint le sommet historique. Finalement, on le verra plus sur la mèche du graphique que je vous montrerai juste après. Mais on est quand même au-delà des espérances. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est vraiment positif, bullish. Et il faut peut-être même se placer. Alors, est-ce qu'il faut aller maintenant acheter? Personnellement, j'achèterai pas maintenant. J'achèterai lorsqu'il y aura un pullback. Mais comme vous voyez ici, en fait, sur le graphique, là, on est sur le weekly, donc on est sur l'hebdomadaire. On voit que le signal a été donné à partir du mois de juin, fin juin. On a un signal où les différents moyens mobiles se croisent dans ce qu'on appelle le Golden Cross. Ça a donné le signal d'achat. Finalement, en fait, on a une forte poussée, donc de semaine en semaine. Il y a eu une semaine où on était un petit peu plus au rouge, donc la semaine du 21 juillet, mais dès la fin du mois de juillet, on a repris, et actuellement, on est en train de pousser, donc on a atteint le all-time high, donc on est, et vous voyez ici, on peut le voir vraiment ici, on est à 4896 $, et le dernier, ici en date, on était à 4798, donc on était vraiment... on était 4890, donc en fait on était vraiment sur la performance. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut espérer? Alors c'est ça qu'il faut voir sur du daily. Aujourd'hui je pense qu'on aura quand même un petit pullback et il faut voir ce qui se passe donc sur des 4 heures. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, on aura forcément un petit pullback qui se fait ici. Les moyennes mobiles se sont croisées, la 100 elle est très éloignée, la 50 et la 21 pour l'instant elles sont très éloignées, donc on va voir ce qui pourrait se passer sur les heures. Donc là en fait on va essayer de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, voir s'il y a un pullback ou non. Donc s'il y a un pullback ici, si on redescend en dessous de ce support, finalement maintenant cette résistance qui est devenue un support,
Si on passe en dessous, on va avoir un nouveau support qui va se former déjà dans un premier temps autour de 4600 dollars, 4616 dollars. Donc on aura un support ici. Je vais essayer de le dessiner comme ça vous le voyez bien clairement. Donc on pourrait avoir un support par ici à peu près. Donc ça va tout simplement dépendre de ce qui va se passer ici. Là pour l'instant on est en train de rebondir un petit peu et de jouer justement sur ce rebond, même si sur les 15 minutes, la moyenne mobile 21 est passée au-dessus. Mais on voit que les acheteurs, donc on voit cette petite mèche ici, on voit que les acheteurs cherchent à pousser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les 10 minutes? On voit que c'est très difficile en fait d'estimer qu'est-ce qui pourrait se passer parce que les moyennes mobiles sur les dernières... Là, on est sur les 5 dernières minutes. Donc, sur la timeline de 5 minutes, on voit que les moyennes mobiles sont passées au-dessus. La 100, la 50, elles sont passées au-dessus. Donc là, on est plutôt sur un death cross. Et donc, du coup, on aura forcément un pullback qui pourrait se profiler. Maintenant, est-ce qu'il y aura une correction ou non? Là, ça va se décider vraiment sur ce support résistance. Si on a un croisement à la hausse, s'il y a une forte poussée, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Dans le cas contraire, on va avoir une tendance baissière qui va se dessiner. En tout cas, moi je pense que ça va quand même continuer à résister. On a quand même atteint le all-time high, à moins qu'il y ait vraiment une grande poussée, grande envie d'aller chercher encore plus haut, d'aller chercher les 5000 dollars, ce qui pourrait être le cas, mais il faut quand même consolider l'ensemble des éléments, et vous voyez, on est quand même là depuis quelques minutes, depuis 9h16, donc on est 9h52, on a quand même cette tendance baissière qui s'est profilée, et on a eu justement ce pullback. Donc maintenant, ça va être de savoir à quel degré on va avoir, quels sont les supports sur lesquels on devrait se positionner. Le premier en fait se situerait à peu près ici, donc on serait à 4700. Donc c'est pour moi en fait là, si je devais trader, je traderais plutôt à la baisse. Après, je peux toujours me tromper. Vous voyez, on peut toujours avoir une inversion, mais dans les grandes lignes, on est plutôt sur une tendance baissière pendant un petit moment. Donc peut-être on aura une journée qui sera un petit peu dans le rouge, mais en tout cas sur la semaine, on est plutôt dans le vert, et on a toujours cette envie de dépasser, d'aller pousser au-delà de 4900 dollars. Donc ça sera peut-être même la prochaine véritable résistance, de passer le cap de 4900, 5000 dollars. Ça sera la prochaine résistance, mais en tout cas on voit que sur la semaine, on est plutôt vraiment, depuis quelques semaines on est vraiment à la hausse, et sur du daily on continue à avoir ces tendances là. Maintenant ça va être plutôt qu'est-ce qui pourrait se passer sur du journalier finalement dans les heures à venir. En tout cas, voilà, comme je vous ai dit, faites attention, ce signal-là, il montre bien qu'on a une inversion de tendance. Maintenant, si on casse à la baisse, même la 50, parce que la 50, elle est bien cachée, mais elle est bien existante, si on le casse à la baisse, donc le prochain rebond, ça devrait être cette moyenne mobile à 100, et ensuite le support derrière qui pourrait être donc à 4620. Alors dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans les prochaines semaines, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, en termes de prix. Est-ce que vous croyez que cette année on pourrait avoir un Ethereum à 5000 dollars, ce qui serait plutôt positif finalement? Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un Bitcoin à 150 000 dollars? Dites-moi tout dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine. Bye.